Le jour de mon mariage, mon fiancé a perdu un jeu et a dû donner de l'alcool à sa meilleure amie d'enfance, bouche à bouche. En réponse, je me suis retournée et j'ai embrassé le garçon d'honneur, laissant tout le monde à la cérémonie sous le choc. Mason et moi étions amoureux depuis 8 ans, et nous avons enfin célébré notre mariage le jour de la fête nationale. Je portais un costume éclatant, attendant patiemment dans la chambre qu'il arrive. Après avoir attendu longtemps sans voir personne, j'ai entendu une explosion d'applaudissements à l'extérieur. En regardant, j'ai vu mon fiancé, Mason, avec sa meilleure amie d'enfance, Claire. Ils avaient perdu un jeu et devaient maintenant subir la punition. Sans se presser, Mason a pris un verre sur la table, a rempli sa bouche de vin et a embrassé Claire sur les lèvres. Leurs lèvres et leurs langues se sont touchées, produisant un bruit, et le vin a trempé leur col. Il leur a fallu environ 10 secondes pour se séparer. Le visage de Claire était rougi, et ses lèvres, rouges et légèrement enflées. Tout le monde dans la pièce s'est tourné vers moi avec des regards de moquerie, de pitié et de satisfaction malveillante. La main de Claire était toujours posée sur la taille de Mason, et elle me fixait sans le lâcher, sans le moindre remords, avec même une touche de provocation. En riant, elle a dit : « Je t'aidais juste à tester le jeu de mariage. Ne te fâche pas. » J'avais envie de demander quel genre de jeu pouvait bien impliquer de donner du vin à un mari bouche à bouche lors d'un mariage, mais j'ai gardé mes pensées pour moi. Contre toute attente, je n'ai ressenti aucune colère. À la place, un étrange sentiment de soulagement m'a envahi. Mais ma meilleure amie n'a pas ressenti la même chose. Elle a retroussé ses manches, prête à se battre. Mason s'est interposé devant Claire, me regardant avec sévérité. « Audrey, si ton amie ose toucher Claire aujourd'hui, ce mariage est annulé. » J'ai hoché la tête, retiré mon amie et fait signe de continuer le jeu voyant que je restais silencieuse. Mason a supposé que j'étais en colère. « Peux-tu arrêter d'être aussi jalouse ? Combien de fois je t'ai dit que Claire est comme une sœur pour moi ? » Son ton était plein de frustration. Je lui ai adressé un sourire paresseux et répondu : « Je ne suis pas en colère. Continuez le jeu. On attendra dans la chambre. » Devant ma réponse calme, il n'avait plus rien à dire et s'est assis pour continuer à jouer à vérité ou défi avec ses amis. Peu après, Mason a encore perdu et a choisi la vérité. Claire a rapidement saisi l'occasion, le regardant tendrement, a demandé : « Si Audrey n'était pas là, tu m'épouserais ? » Tout en parlant, elle a sorti un sac noir contenant des liasses de billets de $100. « Il y a 200 000 $ ici. Ce n'est pas une dot, alors prends-le comme un cadeau. » Face à cette scène inattendue, Mason a été figé un instant, mais il a rapidement retrouvé son calme. Les yeux émus, sous les regards choqués de la foule, il a lentement hoché la tête et dit : « Oui, je le ferai. » Les yeux de tous se sont tournés vers moi, stupéfaits. Je me suis levée du lit, dissimulant mon amusement, et j'ai commencé à applaudir. Félicitations à ce couple pour s'être enfin réunis. Je vous souhaite beaucoup d'enfants. Je l'ai dit sincèrement, mais tout le monde a cru que j'étais furieuse. Mason a froncé les sourcils et a dit, visiblement irrité : « Audrey, combien de fois je t'ai dit que c'est juste un jeu stupide ? Pourquoi dis-tu ces absurdités ? T'es folle ? C'est le jour de notre mariage. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Tu essaies d'annuler le mariage ? » En écoutant ces accusations, je n'ai pas pu m'empêcher de trouver tout cela amusant. Qui exactement ne voulait pas se marier ? Il a continué. On n'est même pas encore mariés et tu me contrôles déjà avec ta jalousie. Je déteste être enfermée. Tu ferais mieux de changer cette habitude dès aujourd'hui. En disant cela, il a claqué la porte. Reste ici. Avec ta jalousie maladive, on ne peut pas s'amuser avec toi dans les parages. Claire, l'air triomphant, a attrapé le bras de Mason de manière provocante. Ne t'inquiète pas. Reste là. On viendra te chercher quand le jeu sera fini. Le jour de mon mariage, mon fiancé m'a laissé à l'écart. J'ai été forcée de les regarder agir intimement, tandis que les invités murmuraient en tenant leurs enveloppes. Rien que d'y penser, je me sentais pathétique et ridicule. Mais pour tous les autres, cela semblait parfaitement normal. Personne ne s'étonnait du flirt entre Mason et Claire. En fait, ils agissaient comme si mon rôle de clown dans cette histoire était naturel. Dans le passé, j'aurais renversé la table et crié sur tout le monde. Cela se serait terminé en une dispute violente. Mason aurait dit que lui et Claire n'étaient que des amis, et que j'étais la seule à avoir des pensées malsaines. Il aurait été déçu de moi, affirmant que je gâchais tout et que je ne lui faisais pas confiance. Peu importe ce que je disais,
il m'aurait ignoré et serait même allé voir Claire exprès pour me rendre jalouse, jusqu'à ce que je finisse par lui demander pardon comme un chien. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il m'aurait interrogée, me forçant à admettre que j'étais possessive et irrationnelle et que je devais lui faire confiance sans condition. Au fil des années, à force de manipulation, j'étais devenue une folle qui suivait chaque mot de Mason. Même le jour de notre mariage, je me suis encore surprise à me demander si je ne réagissais pas de manière excessive. Mais au fond de moi, je savais que c'était eux qui avaient tort. La porte s'est refermée, me coupant la vue, et seuls les rires et le tumulte de l'extérieur me parvenaient. Je me suis appuyée contre la fenêtre, regardant la scène animée en bas. Mes amies étaient derrière moi, furieuses. C'est trop. Si ce mariage n'a pas lieu, qu'importe. Mais toute autre parole a été rapidement avalée lorsqu'elles ont vu mon expression et ont choisi de se taire. Tout le monde pensait que ce mariage n'était pas l'idée de Mason, mais quelque chose que j'avais supplié d'avoir. Il n'y a pas si longtemps, Mason m'avait dit qu'il voulait m'épouser, et j'avais accepté. Naïvement, j'avais cru qu'après 8 ans d'attente, j'allais enfin avoir mon happy end. Mais les événements d'aujourd'hui ont été comme un seau d'eau froide, me réveillant brutalement. Ma meilleure amie, Sophie, qui avait pris ma défense plus tôt, était au bord de la frustration. « Tu as été humiliée comme ça et tu veux toujours l'épouser ?» Je l'ai regardée et j'ai répondu. « Là alors, je ne le ferai pas. » En disant cela, j'ai commencé à retirer les épingles dorées et les bijoux. Sophie a été choquée et a rapidement essayé de m'arrêter. « T'es folle ?» Mais ce que j'ai fait ensuite a vraiment laissé tout le monde bouche bée. Je me regardais dans le miroir, retirant une à une les épingles dorées qui maintenaient mes cheveux. À chaque accessoire que je déposais sur la coiffeuse, je sentais que je me délestais non seulement du poids de cette coiffure, mais aussi d'années d'humiliation et de manipulation. Sophie était toujours à mes côtés, tenant mon bras, me regardant comme si j'avais perdu la tête. Mais, pour la première fois depuis longtemps, mon esprit était parfaitement clair. « Audrey, tu n'as pas besoin de faire ça. »« Pas comme ça » murmura-t-elle, la voix pleine d'inquiétude. Je la regardais sans répondre. Un silence profond régnait en moi, un silence inhabituel. La colère qui, en temps normal, aurait éclaté à cet instant était contenue, froide, méthodique. Je savais exactement ce que je devais faire. Il n'y avait plus de larmes à verser, plus de disputes à mener. J'étais épuisée. 8 ans. 8 ans de ma vie gaspillée à attendre un futur que Mason n'avait jamais eu l'intention de m'offrir. Je retirai la dernière épingle, laissant mes cheveux retomber librement sur mes épaules. Sophie m'observait, nerveuse. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda-t-elle, anxieuse. « Ce que j'aurais dû faire depuis longtemps, répondis-je, me levant enfin de la chaise. Dès que j'ouvris la porte de la chambre, j'entendis de nouvelles éclats de rire provenant du salon. Mason était là, assis à côté de Claire, riant aux éclats, encouragé par les autres. Ils n'avaient pas l'air de s'inquiéter le moins du monde. Pour eux, je n'étais qu'un obstacle à leur amusement. La femme qu'il avait promis d'aimer, d'honorer et de respecter n'était qu'un détail insignifiant dans le grand spectacle qu'il avait monté. Je traversai le couloir et entrai dans le salon d'un pas rassuré. Les rires s'arrêtèrent, et les regards se tournèrent vers moi, non pas par respect ou par préoccupation, mais par pure curiosité. J'étais la principale attraction du cirque qu'avait orchestré Mason. Et, comme le manipulateur expert qu'il était, il était prêt à me ridiculiser publiquement si je perdais mon sang-froid. Mais je ne lui offrirais pas ce plaisir. Mason me regarda avec un sourire suffisant. « Va, tu es enfin sorti ? J'espère que tu t'es calmé, dit-il en tenant la main de Claire comme si de rien n'était. Oui, je me suis calmé, répondis-je, avec un calme presque troublant. Et j'ai pris une décision. Mason haussa un sourcil, intrigué. Ah oui. Et laquelle ? Je ne vais pas t'épouser. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Tous les yeux étaient rivés sur nous, comme s'il assistait au moment culminant d'un drame longtemps attendu. Le sourire de Mason vacilla un instant, mais il le retrouva rapidement. Ne sois pas dramatique, Audrey. Ce n'est qu'un jeu, tu te souviens ? Tu exagères. Non, Mason. L'exagération, c'était de croire que tu m'aimais. L'erreur, c'était de penser que tu pouvais être un homme digne de respect. Mais la vérité, c'est que tu n'as jamais eu l'intention de l'être. Et tu sais quoi ? J'en ai assez d'être le clown de cette relation. Claire tenta de cacher son sourire, mais échoua lamentablement. Elle semblait satisfaite d'elle-même, comme si elle avait remporté une victoire. Je la fixai droit dans les yeux, sans ciller, et poursuivis. Tu peux le garder, Claire. Il est exactement à ton niveau.
Deux lâches égoïstes qui se méritent. Son sourire disparut, remplacé par une expression d'agacement. Avant qu'elle ne puisse répondre, je me tournai vers Mason. Et toi? Bonne chance. J'espère qu'elle te traitera de la même façon que tu m'as traité toutes ces années. Peut-être que, quand il sera trop tard, tu réaliseras ce que tu as perdu. Il commença à se lever, mais je levai la main pour l'interrompre. Non. Il n'y a plus rien à dire. Le spectacle est terminé pour moi. Je me tournai vers les invités, beaucoup d'entre eux tenant des enveloppes pleines de billets, les yeux écarquillés de surprise. Oh, et ceux qui ont apporté des cadeaux, laissez-les au couple heureux. Ils en auront plus besoin que moi. Avec ces mots, je quittai le salon, sentant les regards abasourdis dans mon dos. Sophie me rejoignit en courant, un sourire fier sur le visage. Je n'ai jamais été aussi fière de toi, dit-elle. J'expirai, mais c'était un souffle de soulagement, pas de tristesse. Moi aussi, Sophie. Moi aussi. Nous marchâmes ensemble dans la nuit, et l'air frais m'enveloppa comme une brise libératrice. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais capable de respirer. Il n'y avait plus de doute, plus de remords sur ce que j'aurais dû dire ou faire. J'étais libre. En sortant de ce salon, quelque chose en moi avait changé. Pendant des années, je n'avais été qu'une marionnette entre les mains de Mason, prisonnière d'un cycle sans fin de promesses vides et de manipulations émotionnelles. Mais maintenant, j'étais libre. Et pas seulement libre de passer à autre chose. Libre de m'assurer qu'il n'oublierait jamais l'erreur d'avoir osé me sous-estimer. Sophie me suivit jusqu'au parking, où l'air frais de la nuit brisait le silence entre nous. Je m'arrêtai devant sa voiture et, pour la première fois depuis longtemps, laissai échapper un rire bas et amer. Elle me regarda avec curiosité, mais resta silencieuse. Je savais que ce que j'allais faire ne serait compris par personne, mais je m'en fichais. Cette nuit ne se terminerait pas dans la paix. Pas pour Mason. Tout commence maintenant, Sophie, dis-je en la regardant droit dans les yeux. C'est la dernière fois que quelqu'un rit de moi sans en payer le prix. Elle me rendit un sourire complice, le genre de sourire que seule une véritable amie peut offrir. Elle savait que rien de ce que je m'apprêtais à faire n'était irréfléchi. Sophie avait été témoin de chaque instant où je perdais un peu plus de moi-même pour un amour qui n'avait jamais existé. Mais cette nuit allait être différente. « De quoi as-tu besoin ?» demanda-t-elle sans hésiter. « Du temps. Juste assez pour qu'il croie qu'il s'en est tiré indemne. » La semaine suivante, je coupais tout contact avec Mason et quiconque faisait partie de son entourage. Je disparus sans explication, sans laisser de traces. Je le laissais penser que mon départ était impulsif, une réaction qu'il pourrait ignorer. Mason gérait tout ainsi, il ignorait les problèmes jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Et, pendant un temps, c'est exactement ce qu'il fit. Je savais qu'il emménagerait avec Claire dès qu'il le pourrait. Il était prévisible, un cliché ambulant persuadé d'être unique. Suivre chacun de leurs mouvements fut un jeu d'enfant, grâce aux publications exagérées de Claire sur les réseaux sociaux. Des photos de voyages, de dîners luxueux, et des messages mièvres à en donner la nausée. La vie parfaite. Ou du moins, c'est ce qu'il croyait. De mon côté, je posais tranquillement les bases de mon plan. Je repris mes études et créai quelque chose que Mason n'aurait jamais imaginé possible, une petite entreprise de conseil, spécialisée dans l'accompagnement des femmes ayant vécu des expériences similaires à la mienne. Le succès fut fulgurant. En quelques mois, j'avais construit un réseau solide de clientes et de contacts. Chaque femme que j'aidais devenait une pièce supplémentaire dans l'échiquier de ma vengeance. En parallèle, je rassemblais discrètement des informations. Rien de trop évident, de petits détails sur leur situation financière, leur style de vie, surtout, leurs dettes. Mason n'avait jamais su gérer l'argent, et Claire, encore moins. Il ne fallut pas longtemps pour découvrir qu'ils étaient au bord de la faillite, maintenant leur train de vie grâce à des prêts et des promesses vaines. Puis, je fis mon coup. J'envoyai à Claire un message anonyme, lui révélant un secret. Mason, tout ce temps, avait continué à me contacter. Bien sûr, c'était faux, mais Claire était prévisible. Elle le confronta en quelques heures, et les disputes éclatèrent. Chaque mot qu'elle lui jetait à la figure était une lame enfoncée dans la confiance fragile qu'ils avaient construite. Mason essaya de m'appeler plusieurs fois, mais je ne décrochais jamais. À chaque tentative, je savais qu'il perdait un peu plus le contrôle, et cela le rongeait. Son insécurité grandissait comme un poison. Pendant ce temps, Claire commençait à s'éloigner, incapable de supporter l'idée que Mason ne l'avait jamais aimée sincèrement. Les publications joyeuses sur les réseaux sociaux devinrent rares. Les voyages cessèrent.
Leur conte de fées se désintégrait, et je n'en étais qu'au début. Ensuite, j'attaquais leur point faible, la maison qu'ils avaient achetée ensemble. Avec les informations que j'avais collectées, je découvris qu'ils avaient mis la maison en garantie pour un prêt qu'ils ne pouvaient pas rembourser. Grâce à mes contacts, je rachetais leurs dettes en secret. Juridiquement, la maison m'appartenait désormais. Le matin où Mason et Claire reçurent leur avis d'expulsion, j'imaginais leur panique. Claire, désespérée, supplierait une solution. Mason, trop fier, refuserait toute aide. Exactement comme je l'avais prévu. Puis, je fis mon apparition. J'attendis qu'il soit à bout avant de rencontrer Mason. Nous nous donnâmes rendez-vous dans un café discret. Lorsqu'il arriva, il avait l'air épuisé, brisé. Pour la première fois depuis des années, il n'avait plus cette arrogance habituelle. « Audrey, s'il te plaît, on doit parler. » Tout ça est allé trop loin, me dit-il, la frustration pesant dans sa voix. Je lui adressai un sourire froid, détaché, et plongeai mon regard dans le sien. « Non, Mason. » Tout est allé exactement où il devait. Il me fixa, essayant de comprendre comment j'avais pu renverser la situation. Ce regard de confusion, je l'avais attendu pendant des années. « Pourquoi fais-tu ça ?» me demanda-t-il, comme si c'était lui la victime. « Parce que, pendant des années, tu m'as transformé en blague. Tu as fait de moi ton jouet. Et maintenant, c'est à mon tour de jouer. » Il ouvrit la bouche pour répondre, mais je levai la main pour l'arrêter. « Ma, et au fait, Claire m'a déjà appelé. Elle est prête à partir. Sans toi. » Mason pâlit. Il savait qu'il avait tout perdu, non seulement la maison, mais aussi la seule personne assez naïve pour tolérer ses mensonges et manipulations. « Qu'est-ce que tu veux ?» murmura-t-il. Je me penchai vers lui, gardant mon regard fixé dans le sien. « Je veux que tu ressentes exactement ce que j'ai ressenti pendant toutes ces années, insignifiant et seul. » Je le laissai là, assis dans sa misère. Il n'y avait plus rien à dire. Ma vengeance était complète. Et le plus beau ? Je n'avais besoin ni de lui ni de ce qu'il pensait que je désirais. J'avais ma liberté, mon succès, et enfin la paix qu'il n'avait jamais pu détruire. En sortant du café et en sentant l'air frais caresser mon visage, un sourire sincère se dessina sur mes lèvres. Mason appartenait au passé. Quant à moi, je n'étais qu'au début de mon avenir. Après cette rencontre avec Mason, quelque chose a définitivement changé en moi. Ce n'était pas seulement la sensation de victoire sur quelqu'un qui m'avait fait souffrir. C'était plus profond. Pour la première fois depuis des années, je me sentais légère, comme si j'avais enfin lâché une ancre qui me tirait vers le fond. La vengeance était complète, mais surtout, j'étais en paix. À partir de ce moment, ma vie n'a fait que s'améliorer. Toute l'énergie que j'avais gaspillée avec Mason, je l'ai redirigée vers moi-même et mes projets. Mon entreprise de conseil a grandi plus vite que je ne l'aurais jamais imaginé. Chaque femme que j'aidais à reconstruire sa vie était comme une brique supplémentaire dans la fondation d'une nouvelle version de moi-même, forte, libre et épanouie. Rapidement, j'ai élargi mon activité. J'ai ouvert des agences dans d'autres villes et formé une équipe de personnes partageant ma vision. En moins de 2 ans, mon entreprise est devenue une référence en matière d'accompagnement et d'émancipation des femmes. On m'a invité à des conférences, des événements et des interviews, et avant même de m'en rendre compte, je suis devenue une figure publique respectée. La vie m'a aussi surprise d'une manière inattendue. J'ai rencontré de nouvelles personnes, des amis qui se souciaient vraiment de moi, non pas pour ce qu'ils pouvaient obtenir de moi, mais pour qui j'étais. Et un jour, à ma grande surprise, j'ai rencontré quelqu'un de spécial. Ce n'était pas un amour brûlant et destructeur, comme ce que je pensais avoir vécu avec Mason. C'était un amour calme, sûr et mutuel, quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant. Personnellement, j'ai décidé de profiter des petites choses de la vie. J'ai voyagé dans des endroits que j'avais toujours rêvé de découvrir, je me suis permis de vivre de nouvelles expériences et de redécouvrir qui j'étais, sans pression extérieure. J'ai suivi des cours que je n'aurais jamais pensé prendre et exploré des passions que j'avais toujours laissées de côté par peur d'être jugée, ridicule. Aujourd'hui, ma vie est une succession de petites joies et de grandes réalisations. Quant à Mason, il s'est perdu en chemin. Avec Claire hors de sa vie et sans le soutien financier qu'il avait toujours tenu pour acquis, il a sombré dans les dettes et la solitude. J'ai entendu dire qu'il avait essayé de retrouver son ancien style de vie, mais plus personne n'était là pour l'aider. Les gens qui l'entouraient ont disparu, et avec le temps, il est devenu l'ombre de l'homme qu'il croyait être. On me demande parfois si j'éprouve de la pitié pour lui. Honnêtement, non. Je ne souhaite aucun mal à Mason,
ma vengeance n'a jamais eu pour but de le détruire complètement. Elle visait à me libérer. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Il n'occupe plus aucune place dans mon esprit ni dans mon cœur. Il est un chapitre clos, une leçon apprise. Quand je repense à mon passé, je n'éprouve ni tristesse ni regret. En réalité, je ressens de la gratitude. Gratitude d'avoir traversé tout cela, et surtout, d'avoir eu le courage de tourner la page et de réécrire mon histoire. Aujourd'hui, ma vie est exactement comme elle doit être. Et la chose la plus importante ? Elle est à moi.